Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. Alors, bonsoir surtout à toutes, car cette vidéo est spécialement pour vous. Pour vous, mes sœurs africaines, donc la moitié de moi-même, pour vous en guise de prévention, en guise d'avertissement aussi. Et on sait, malheureusement, même nous, ici en Europe, que ces crèmes éclaircissantes se vendent encore plus en Afrique. Alors, mes chers amis, il faut essayer parfois de voir les choses un peu de l'autre côté. Imaginez-vous que les Blancs, même s'ils le font déjà par le bronzage et par les UV, mais en même temps, ils se mettraient des perruques de noir et se mettraient de la crème, un peu comme le fond de teint, si vous voulez, de la crème pour paraître un peu plus belle, comme vous, mes sœurs, à la couleur ébène. Alors, je vais vous passer un petit reportage qui est passé sur la CIE, je crois, il fut un temps, et je voudrais vraiment que vous soyez très attentifs à ce message vidéo. Mais dans la course effrénée à la beauté, les kilos ne sont pas la seule obsession des femmes. Dans certaines communautés africaines et asiatiques, pour être belle, il faut avant tout avoir la peau claire, se blanchir à tout prix. Dans les magazines féminins, les mannequins de couleur sont de plus en plus clairs, à l'instar des célébrités afro-américaines comme Beyoncé, Rihanna ou Halle Berry. Pour leur ressembler, certaines femmes n'hésitent pas à jouer dangereusement avec leur santé. Pendant 20 ans, Assata a utilisé des crèmes toxiques pour blanchir sa peau. Je voyais les femmes belles avec cette couleur. Ma tante on ce produit. Ça m'a tenté aussi. Elle était belle avec ça. Moi, je voyais belle. Hein. Je ne voyais pas qu'elle se blanchissait et tout. Puis, voilà. En mettant, elle m'appelait pour mettre sur le dos. Et je mettais sur le dos. Et puis, le reste, je mettais sur le visage. Et là, ça a commencé à... J'ai commencé à changer. Les gens me disaient que j'étais belle comme ça. Et puis, et bien voilà, c'est venu comme ça. Ces crèmes blanchissantes diminuent la production de mélanine qui colore la peau. En se les appliquant, Assata détruisait son épiderme. Au fil du temps, elle a utilisé des produits de plus en plus forts, jusqu'à obtenir un résultat spectaculaire. Cette photo, c'est à l'époque où je me blanchissais vraiment la peau, vraiment, 3 fois par jour. Et là, je ne regrette pas, j'étais belle, non? C'est pas joli. Pourtant, il y a un an, son rêve vire au cauchemar. Assata décide alors de tout arrêter. Je commençais à avoir des taches au niveau des tempes. Je commençais à avoir des boutons que je n'aimais pas du tout. Je voyais ma peau qui partait et je saignais entre les doigts. J'ai vu la main brûler et c'était pas du tout joli. Des effets secondaires dramatiques dus à la toxicité de certaines crèmes. Aujourd'hui, Assata a retrouvé sa couleur naturelle et ses cicatrices s'estompent doucement. Mais de nombreuses femmes ont beaucoup moins de chance. Pour elles, les conséquences sont irréversibles. Dans son cabinet, le docteur Kadi Sibizet, dermatologue spécialiste des peaux noires, en rencontre tous les jours. Vous voyez là, vous croyez que vous avez affaire à presque une métisse. Ça, c'est utile. Elle était plus noire, plus foncée que moi, cette femme. Elle se retrouve avec une peau extrêmement fine. On voit des capillaires, des veines à travers sa peau. Moi, j'ai des femmes qui pleurent dans mon bureau. Elles ont compris trop tard. Ça fait 15 ans. Elles ne peuvent plus se déshabiller devant un homme. Elles n'ont plus de vie sentimentale. Pilosité excessive, vergéture, brûlure. La liste des séquelles provoquées par les crèmes blanchissantes est terrifiante. En cause, certaines substances dangereuses qui entrent dans leur composition. Parmi les plus toxiques, l'hydroquinone. L'hydroquinone, au départ, c'est un révélateur photographique.
et elle s'est rendue compte qu'il y avait des risques cancérigènes. Donc, c'est une substance dangereuse, interdite dans la cosmétique. Si vous voulez rester clair, vous êtes condamné toute votre vie à utiliser matin et soir soit l'hydroquinone, soit la cortisone. Donc imaginez matin et soir pendant 30 ans, le résultat est monstrueux. Elles n'ont plus de peau. Les peaux sont délabrées. Depuis 2001, l'hydroquinone est interdite en France. Pourtant, selon les médecins, de nombreuses femmes utilisent encore des crèmes qui en contiennent. Comment se les procurent-elles? Pour le savoir, nous nous rendons dans le 18e arrondissement de Paris, où les boutiques de cosmétiques ethniques abondent. Franny a accepté d'être notre complice. Munie d'une caméra cachée, elle va jouer les candides. Première tentative dans ce magasin. Bonjour, j'ai besoin d'avoir une crème s'il vous plaît pour m'éclaircir un peu s'il vous plaît. Hydro, machin, quelque chose. Ah, l'hydroquinone, ça bousille la peau. Hein. Ah bah ça marche en tout cas. Hein. Ah, ça marche au début, c'est un bon terme. Alors Mais à la fin, c'est naze. Pourquoi? Il y a des risques. De quoi? C'est cancérigène. Tout ce qui est à base d'hydroquinone, ma chérie, demandez à n'importe qui. C'est cancérigène. Mais elle a acheté pourtant. Oui, c'est cancérigène. Je vous le dis. La vendeuse est catégorique et met même Franny en garde. Nous tentons alors notre chance dans une autre boutique sur le trottoir d'en face. J'aurais parlé d'un truc hydro quelque chose, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est du hydroquinone, qui va exploser. Interdite de vente. C'est non, je ne peux pas exploser. D'accord. Mais tu peux le voir. Non, mais si, j'ai bon, mais j'ai bon. T'en as pas? On a vu des problèmes. Policiers et tout, ça ferme les boutiques. À ce point-là? Ah, ben oui. Apparemment, le commerçant ne vend pas non plus de crème blanchissante à l'hydroquinone. Mais rapidement, il nous indique où en acheter facilement. Non, mais vous savez, tu vas trouver dans les gens qui vont dans les marchés, ils vendent les produits. Ah, il faut que je marché quand même. Bah, ils vendent, c'est des trucs comme ça, tu vas trouver ici. Ouais. Tu vas pas trouver dans les boutiques. Ça, c'est le Bangladesh qui parle. Sur ce marché découvert, Franny va simplement interpeller quelques commerçants. Très vite, on l'oriente vers une vendeuse à la sauvette, déjà en pleine transaction. La vendeuse disparaît alors pour revenir quelques instants plus tard avec un sac plastique opaque. En quelques minutes, notre complice serait parvenu à se procurer en pleine rue et en pleine journée des produits blanchissants totalement interdits en France. Dans le mystérieux sac, 4 tubes de crème très abîmés, sans boîte ni notice. En réalité, des médicaments à base de cortisone fabriqués au Congo et en Inde. Des tubes à mélanger à ce pot de crème. Et vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un qui faisait de la prévention sur les produits éclaircissants disait lui-même que ces produits étaient fabriqués en Europe. Lui étant noir, donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas assumer quelque part que aussi ces produits-là sont fabriqués en Afrique pour certains. Éclaircissante. Au dos du produit, dans la composition est clairement précisé que la crème contient 2% d'hydroquinone. Une substance complètement Donc, mes chers amis IE, vous savez, quoi de plus naturel dans la beauté, quoi de plus beau dans sa pureté, une femme qui s'assume avec ses rondeurs,
une femme qui s'assume avec sa couleur. Le principal est bien dans la façon de penser. Mais malheureusement, dans cette histoire de crème blanchissante, il y a aussi l'idée que la vie va être plus facile si elles sont plus claires. Mais c'est pas parce que tu as la peau plus claire que tu auras un visa pour la France, ma sœur. Donc je ferai encore 2-3 vidéos sur cette problématique parce que quelque part le fait de ne pas s'accepter, eh bien, fait aussi en sorte que nous ne soyons pas forts et encore une fois unis et ensemble. Et pour ceux qui l'ignorent ou qui ne connaissent pas, je vous invite à lire Frantz Fanon. C'était Bye Bye Cher du 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée mes amis. Bonsoir.